Salam alaikum. Là, il s'agit d'un problème sur l'étude de fonctions et c'est le problème 5. C'est un problème qui est très, très intéressant. Ce problème, il est composé d'une partie qui est grand A et d'une autre partie qui est grand 2. Pour la partie grand A, alors, ça concerne une fonction qui est la fonction g et qui est une fonction auxiliaire définie sur le domaine qui est son domaine, c'est 0 plus l'infini. Et son expression, c'est bien x au carré plus 2 moins 2 fois ln du x. Dans cette partie, alors, on a trois questions, le a, le b et le c. La partie grand 2, il y a la fonction principale, c'est f. Dans le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Et voilà son expression. Dans cette partie-là, vous avez les questions de 1, mais jusqu'à 7. Et dans chaque question, il y a des sous-questions. Par exemple, dans 7, vous avez trois sous-questions. Il y a le A, le B et le C. Par exemple, dans 4, il y a le A et le B, ainsi de suite. Voilà, si vous voulez, hein, le problème que vous devriez faire. Donc, vous faites maintenant un aperçu sur ce problème afin de le faire. Donc, voilà, ici, la partie 1, mais jusqu'à troisièmement A de la partie 2. Et là, vous avez le reste de la question 1 jusqu'à la question 7. Voilà. Donc, c'est un problème que vous devriez faire en entier puisque je vous donnerai la correction dans cette vidéo, enfin, de ce problème en entier. Mais il est possible que prochainement, Inch'Allah, je donnerai la correction soit en deux parties, soit en trois parties. Mais pour cette fois, je vais donner la correction en entier. Voilà. Et sachez bien que je ne fais pas de montage. Quand je donne la correction, je la donne là. Point, c'est tout. Je vous souhaite toutes les chances et vite, hein, faites votre problème. La partie grand A, soit G, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par G de x est égal. La première question A, c'est de calculer les limites hein, en 0 plus et en plus l'infini de G de x. Je vais commencer par un petit rappel dont on a besoin ici, rien que. Alors, pour ln, limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, le x que vous avez là, il tend vers 0 plus. Une astuce hein, dont j'ai parlé dans une vidéo hein, précédente, il vous suffit tout simplement de dire que ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Et pour la limite de ln de x, mais lorsque x tend vers plus l'infini, le x que vous avez là, elle tend vers plus l'infini. Et aussi, hein, j'avais déjà donné cette astuce, il vous suffit tout simplement, quand il s'agit là de plus l'infini, de dire ln de plus l'infini, et tout de suite on comprend que c'est plus l'infini. Voilà. Le rappel étant fait concernant les limites fondamentales de la fonction ln, alors on va faire vite la première question, et c'est la question A. Limite de g de x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de x au carré plus 2, mais moins 2 fois ln de x. Eh bien, on va faire la vérification. X au carré tend vers 0. À l'intérieur de ln, c'est un 0 plus. Et nous, on sait que ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, la fonction que vous avez là, eh bien, la limite, c'est moins l'infini. Moins l'infini multiplié par moins 2, c'est plus l'infini. Si on ajoute 2, ça reste plus l'infini. On ajoute 0, ça reste plus l'infini. Voilà, c'est fini pour cette limite. On passe à la suivante. Alors, on passe, j'ai dit, à la suivante. Donc là, c'est la question A et la première limite. Maintenant, on va faire la seconde limite. C'est la limite de g de x, mais en plus l'infini. Et c'est la limite en plus l'infini de x au carré plus 2 moins 2 fois ln de x. Le x que vous avez au carré, c'est plus
l'infini. Si on l'ajoute 2, ça reste plus l'infini. À l'intérieur de ln, c'est plus l'infini. L'astuce dont j'ai rappelé aujourd'hui, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ce que vous avez là, c'est ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Multiplié par moins 2, ça donne moins l'infini. Moins l'infini à qui on ajoute plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc là, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, du moment que on a le x au carré, on a ln, l'élément le plus fort, hein, c'est x au carré, parce que ln du x, c'est l'élément le plus faible là, en plus l'infini. Donc, x au carré, c'est le plus fort. Comme c'est le plus fort, alors on va factoriser par x au carré. Du moment que c'est le dominant, c'est la limite en plus l'infini du x au carré, facteur de 1 plus 2 mais sur x au carré, moins 2 fois ln du x sur x au carré. Mais là aussi, on va faire un autre rappel. Et le rappel, c'est le suivant. Limite les formes usuelles. On sait qu'en plus l'infini, alors la limite en plus l'infini de ln du x, tout simplement sur x en plus l'infini, c'est 0. Et si vous voulez savoir le signe, c'est un 0 plus. Et la limite en plus l'infini de ln du x sur x à la puissance n, quel qu'il soit l'entier n, c'est encore un 0, mais c'est un 0 plus. Et le cas que vous avez là, c'est le cas de ln du x sur x à la puissance n. Donc, le cas de cette limite, donc c'est une forme usuelle, c'est une limite usuelle. Tout ça, c'est 0. Et comme c'est 0, là, vous avez 2 sur l'infini, c'est 0. Tout ce qui est entre parenthèses ici, je dis tout ce qui est entre parenthèses ici, 1 et là c'est 0 et là c'est 0, toute la limite ça vaut 1. Mais le x au carré, il tend vers plus l'infini. Plus l'infini et là c'est 1, le produit ça donne plus l'infini. Voilà, on a bien fini avec cette limite. On passe maintenant à la question suivante. C'est la question petit b. La question petit b, c'est montrer que sur 0 plus l'infini ouvert, le signe de g' de x est celui de x moins 1. Et bien, pour montrer que le signe de g' de x est celui de x moins 1, et bien, on calcule d'abord g' de x, mais sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, donc, dans ce grand 1, mais c'est la question petit b, alors sur 0 plus l'infini, qui est déjà le domaine de définition de g' de x, c'est x au carré plus 2 moins 2 fois ln du x, mais le tout prime. Alors, x au carré, sa dérivée, c'est 2x. La constante ici, sa dérivée, c'est 0. Mais pour ln du x, c'est 1 sur x. Mais le moins 2, ça ne change pas parce que tout élève, il est censé de savoir par cœur que la dérivée, j'ai dit la dérivée de alpha f, avec alpha, c'est un réel. Alpha, on ne touche pas, mais on calcule f'. Alpha, ça reste alpha. Et il faut utiliser tout de suite que c'est f' que on doit calculer. Là, on ne touche pas à moins 2, mais la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, tout élève, il s'aperçoit qu'on doit réduire au même dénominateur. Et le dénominateur, c'est x. Alors, je l'utilise. Et là, il faut multiplier par x, donc ça fait 2x au carré. Mais là, rien ne change puisque c'est x lui-même. Donc, c'est moins 2. Alors, comme on a demandé, il faut que ça soit le signe de x moins 1 pour g'. Alors, on voit que on factorise d'abord par 2, ça fait 2 facteurs de x au carré moins 1. Mais tout ça sur x. Pour poursuivre, afin que ce soit x moins 1, on voit qu'il y a une identité remarquable. Donc là, c'est x. Et là, l'identité remarquable pour x au carré moins 1, c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Comme on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh ben, le x il est strictement positif. Le x il est strictement positif. Donc le x plus 1 aussi, il est strictement positif. Et le 2, il est déjà
strictement positif. Donc, les éléments qu'on a ici, le 2 il est strictement positif, x plus 1 aussi, le x, donc le signe c'est celui de x moins 1. Voilà, on a bien compris comment il faut faire. On a qu'à rédiger ceci. Alors, on va dire, sur l'intervalle ouvert qui est 0 plus l'infini, on a le x qui est strictement positif, le x plus 1 il est strictement positif, le 2 aussi est strictement positif, donc le signe de g' de x est celui de x moins 1 tout court. Voilà l'élément, enfin, qui donne, donc le signe, c'est celui de G'. Voilà. On a fini de faire cette question. La suivante, donner le tableau de variation de G. Alors, pour donner le tableau de variation de G, nous, on a démontré que le signe de G', c'est celui de x moins 1. Alors, c'est la question C. Alors, on va dire, d'après la question précédente, d'après la question précédente, c'est-à-dire B, d'après la question B, le signe de G' de x est celui de x moins 1. Et tout élève, il peut donner facilement, on connaît parfaitement le signe d'x moins 1. Alors, on va passer tout de suite au tableau de variation de G. Alors, donc, tableau de variation de G. Alors, pour le tableau de variation, le domaine, c'est 0 plus l'infini. D'abord, là, je vais mettre, alors, x, c'est la variable. Alors, il s'agit de g' de x, de la ligne de g' de x. Et là, c'est la ligne pour g de x. Le domaine, c'est 0 plus l'infini, mais le 0 n'appartient pas. Puisqu'il n'appartient pas, je vais mettre 2 barres hein, au 0. Voilà ce que j'ai fait, c'est suffisant, mais vous pouvez assurer enfin le 4, 0. Hein. Il n'est pas dans le domaine. Et j'ai pris les strictement positifs, donc la fonction, non, pardon, j'ai pris, on a dit que c'est le signe de x moins 1. Alors ici, je vais mettre le signe de x moins 1. Donc le signe de g' de x, c'est celui de x moins 1. Donc là, je vais mettre le signe de x moins 1. Ici, le signe de x moins 1. J'insiste. Et pour le x moins 1, elle s'annule. Hein. X moins 1, elle s'annule quand le x il est égal à 1. Donc là, je vais mettre le 1 là où le polynôme s'annule, qui est x moins 1. Et comme pour x moins 1, il possède la forme ax plus b, mais tel que le a ici, hein, c'est le coefficient de x, le a c'est 1, il est strictement positif. Donc là, on va mettre le signe de a qui est strictement positif, et là, le signe contraire qui est négatif. Alors là, la fonction, elle est strictement décroissante, et là, elle est strictement croissante. Alors, je complète. Là, elle est strictement, j'ai décroissante, et là, elle est strictement décroissante. Alors, on ajoute les limites en 0 plus, on a trouvé plus l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais on doit chercher l'image de A maintenant par G. Alors, G de A, on le cherche. Voilà la fonction G. Pour 1, ça va être 1, mais plus 2. Et après, moins 2 fois ln de 1. Je vous conseille de poser ce calcul sur la copie de l'examen. Alors, G de 1, parfois, hein, ce calcul, il demande que ça soit fait avec un effort. Hein. Donc, facile ou difficile, vous devriez le mettre sur la copie. ln de 1, c'est 0. Et bien, ça reste 1 plus 2, c'est 3. Donc là, c'est 3. Alors, on a fini avec le tableau de variation de G. La dernière question, on déduire que quel que soit x strictement positif, G de x aussi strictement positif. Quand on dit quel que soit x positif, c'est-à-dire on parle du domaine de définition en entier.
quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, il faut prouver que g de x est strictement positif. Alors là, tout élève, il doit bien remarquer que cette fonction g, il possède un minimum, et ce minimum, c'est un minimum absolu. Attention, quand je parle d'un minimum absolu, je vous donne un cas ici, par exemple, de plusieurs minimums qui existent. Alors, si je prends la courbe suivante, alors je prends, pardon, vous voyez bien que c'est le cas de cette fonction que j'ai choisie ici. C'est une fonction qui admet plusieurs minimums. Alors, il y a un minimum ici. Alors là, il y a un minimum, mais ce minimum, par exemple, je suppose que c'est en moins 1. Et là, il y a encore un autre minimum, je suppose que c'est en 5, hein. C'est un minimum. Ce minimum, voilà la valeur d'ILO. Ou هذا, c'est 5. Voilà la valeur soulée de ce minimum. Alors là aussi, il y a un minimum. Je suppose que ce minimum, c'est en 10. Et la valeur minimale, la voilà. Et là, il y a un autre minimum ici. Je suppose que c'est en 17. Par exemple, ce sont que des suppositions. Mais là, c'est un minimum. Je trouve qu'il y a plusieurs minimums. Mais le plus petit de tous les minimums, c'est le minimum que vous avez ici. Je suppose que c'est moins 14, par exemple. Eh bien, moins 14, c'est le minimum absolu. Mais les minimums que vous avez là, si je suppose ici que c'est moins 2, eh bien, ça va être qu'un minimum relatif. Et là, c'est aussi un minimum, mais il est positif, mais c'est un minimum relatif, relativement au voisinage de 10. Là, c'est relativement au voisinage de moins 1, relativement au voisinage de 17, c'est un autre minimum. Mais pour le moins 14, c'est le minimum absolu. Pour le cas que vous avez au tableau, il n'y a que le 3 qui est le minimum qui existe, et c'est le minimum absolu. Il n'y a pas un autre minimum plus petit que celui-ci. ما كاينش شي minimum صغر من هذا du tout. Voilà, c'est le minimum absolu. Et du moment que c'est le minimum absolu, bon, je passe tout ça. Du moment que c'est le minimum absolu, j'explique, donc ça veut dire que g de x est supérieur ou égal à 3, quel qu'il soit x, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et le 3 lui-même, il est strictement positif. Donc g de x, il est strictement positif. Voilà. C'est simple à écrire. Alors on va rédiger ceci, on va dire, d'après le tableau de variation de g, d'après le tableau de variation de g, celle-ci, hein, je parle de g, admet un minimum absolu égal à 3. Donc, sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire donc quel que soit x strictement positif, comme 3 c'est le minimum, donc g de x est toujours supérieur ou égal à 3. Attention, ce minimum 3, il est atteint en 1. C'est pourquoi j'ai mis supérieur ou égal. J'ai dit, elle est atteinte en 1. Quand c'est 1, c'est 3. Donc, c'est pourquoi c'est supérieur ou égal. Mais le 3, il est strictement positif, ce qui implique que quel que soit x strictement positif, g de x, vous le voyez bien, g de x, il est strictement positif. Je le note. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a fini avec la question. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on a fini avec. On passe maintenant à la partie grande 2 maintenant. Alors, la partie grande 2, on considère la fonction f définie sur l'intervalle, voilà son domaine d'abord, cette fonction f, et voilà son expression f de x, elle est égale à x moins tout ça. C'est f est la courbe de f dans un repère qui est orthonormé, mais l'unité choisie, c'est 1 cm. Voilà. Montrer que la limite de f de x en 0 plus, elle est égale à moins l'infini. Alors, on va le faire vite. C'est la question, premièrement,
limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus ou en 0 plus tout court, hein, comme ça on gagne du temps, x moins, alors, ln de x moins 1, mais le tout au carré sur x. Alors, la première des choses à faire, c'est la vérification. Alors, pour la vérification, voilà, vite, on va voir le cas de ln de x moins 1, le tout au carré en premier. Alors, la limite en 0 plus de ln x moins 1, mais le tout au carré. Là, vous voyez bien que le x que vous avez là, il tend vers 0 plus. Je reprends. Le x que vous avez là, j'ai dit, il tend vers 0 plus. On sait que pour nous, ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, moins l'infini, à qui on retranche 1, ça reste moins l'infini. Mais au carré, c'est plus l'infini. Donc, pour ce carré, on a trouvé que c'est plus l'infini. Alors, on commence. Le x que vous avez là, il tend vers 0 plus. Donc, c'est 0. On n'a pas besoin de mettre 0 plus. L'expression, là, tout ce carré, on a démontré que la limite, c'est plus l'infini. Le dénominateur, donc, x tend vers 0 plus. Comme là, c'est 0, mais là, on a une limite qui n'est pas égale à 0, différente de 0. Donc, quand il s'agit de f sur g, et que là, ça tend vers 0. Mais là, on a une limite qui n'est pas 0, qui n'est pas, j'ai dit, 0. Sachez bien que la limite, c'est l'infini. Il vous suffit tout simplement de savoir que la limite que vous avez là en f, est-ce que c'est une limite positive ou une limite négative? Et là, il faut savoir, est-ce que c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins? Un cas particulier très important, quand il s'agit de f sur g, et que là, c'est 0, et que là, c'est l'infini. Comme c'est l'infini, donc c'est pas 0. Donc la limite, ça doit être l'infini. Il faut voir, si jamais, par exemple, là, c'est moins l'infini, et là, c'est 0 moins, le moins avec le moins, c'est plus, donc c'est plus l'infini. Si c'est là un plus et là un moins, ça doit être moins l'infini. Donc, on applique la règle des signes afin de mettre le résultat en finale. Là, une chose est certaine, c'est là plus l'infini, mais là, c'est 0. Comme c'est 0 et que là, c'est pas 0, donc ça doit être l'infini ici. Et comme ça doit être l'infini ici, là, ça doit être, j'ai dit, l'infini. Vous avez le plus avec le plus, c'est plus l'infini. Mais attention, là, il y a moins. Alors, on va voir. Là, c'est 0. Tout ce quotient, c'est plus l'infini. Tout ce quotient-là, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. À qui on ajoute 0, eh bien, c'est moins l'infini. C'est fini. La forme, elle est bien déterminée. Je reprends. Là, on a trouvé plus l'infini. Et là, c'est 0 plus, donc ça doit être l'infini. Le plus avec le plus, donc ça reste un plus. Donc, c'est plus l'infini. Plus l'infini, mais avec le moins, c'est moins l'infini. Et là, on ajoute 0, ça reste moins l'infini. Voilà. Que peut-on déduire géométriquement? Donc, tout élève, il peut tout de suite deviner, hein, sans faute, qu'est-ce qu'on doit donner comme déduction géométrique. Eh bien, on a limite de f de x en 0 plus est égal à moins l'infini. Eh bien, géométriquement, la courbe CF admet une asymptote verticale, mais d'équation x égale 0 ici, puisque c'est 0. Si jamais ce n'est pas 0, c'est 10, hein, ça va être x égale 10. Alors, on l'écrit. On a donc CF admet, voilà l'interprétation géométrique. Donc, CF admet une asymptote verticale d'équation x égale 0, puisque là, c'est 0, ça doit être x égale 0. On passe à la question d'après. Montrer que quel que soit x strictement positif, montrer cette relation. Eh bien, on part du premier membre pour avoir le second membre.
quel que soit x strictement positif, ln de x, ou tout simplement ln x moins 1, mais le tout au carré sur x, on voit très bien, il vaut mieux, alors on doit tout ça le mettre sous forme d'un carré, et là j'explique, s'il s'agit de b au carré, comme ça, sur a, avec a qui est positif, et que je veux le mettre sous forme d'un carré, on n'a qu'à remplacer le a par la racine carrée de a, mais au carré. Et comme ça va bien donner, comme ça va bien donner b sur la racine carrée de a, mais le tout au carré. Et là, vous voyez bien que vous avez x ici, que je vais remplacer par la racine carrée de x, le tout au carré. Donc, ceci, elle est égale à ln x ou ln de x que vous voulez, hein, moins 1, mais le tout au carré. Et là, c'est la racine carrée de x, le tout au carré, qui est égal. C'est, et là aussi, je reviens à une propriété en général. Quand il s'agit de a à la puissance n sur b à la puissance n, eh ben, c'est a sur b, mais le tout à la puissance n. Je l'applique ici, c'est ln de x moins 1 sur la racine carrée de x, mais le tout au carré. Voilà, c'est démontré, c'est fini. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer. En abréviation, ce qu'il fallait démontrer. Donc, ceci étant vu, on passe au fait, hein. Alors, on passe à la question suivante. Montrer que cette limite, elle est égale à 0. Alors, on va le faire. Limite en plus l'infini, et là, il s'agit de 2 fois ln de la racine carrée du x moins 1, mais tout ça sur la racine carrée du x avec le x qui tend vers plus l'infini, comme c'est la question petit b. Alors, je vois que là, pour poursuivre, il vaut mieux faire un changement de variable parce que c'est très facile. Alors, on va l'écrire, c'est la limite. Là, je ne vais rien écrire pour le moment. La condition, je ne vais pas la changer vite. Il faut aller un peu lentement. Donc, je vais faire le changement. C'est 2 fois ln de grand X moins 1, mais tout ça sur grand X, tel que le grand X, il remplace la racine carrée du X. Et là, le X que vous avez ici, c'est un X qui tend vers plus l'infini. Le fait que le petit X tend vers plus l'infini, donc la racine carrée aussi tend vers plus l'infini. Par conséquent, le grand X que vous avez, il tend vers plus l'infini. Et comme le grand X tend vers plus l'infini, parce que la racine carrée tend vers plus l'infini, je l'ajoute ici avec le grand X qui tend vers plus l'infini. Et on décompose ici, c'est la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini, et ça va être 2 fois ln de grand X. Je reprends, 2 fois ln de grand X, mais sur grand X, moins 1 sur grand X. Donc, 2 fois ln de grand X sur grand X, et après moins 1, mais sur grand X. Là, il s'agit d'une forme usuelle, une limite qu'on a dans le cours, qu'on a révisé aujourd'hui. Cette limite, alors donc ça vaut 0. 1 sur l'infini, ça vaut 0. Et bien donc le 2 multiplié par 0, c'est 0. À qui on retranche 0, ça reste 0. Et comme ça a été demandé de démontrer que c'est 0, alors c'est fait. Donc pour nous, on a bien, maintenant fini de répondre à la question. C'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, c'est ce qu'il fallait, j'ai dit, démontrer. Pi déterminé, quand on dit pi, ça veut dire qu'il y a une déduction à faire, hein. Pi déterminé, ça veut dire, une fois que c'est fait, eh ben, vite déterminer cette limite. Donc,
L'élève, il doit bien comprendre qu'il y a une déduction, c'est-à-dire on doit profiter de ce qu'on a trouvé ici. Bon, voilà l'expression de f. Je vais tout de suite l'écrire. C'est l'expression de f. Alors, limite, c'est la première partie de la question, la deuxième partie. Donc, limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini. Je remplace f par son expression, ça fait x moins ln de x moins 1, mais le tout au carré, mais tout ça sur x. Nous, on a démontré, dans la question ici, on a démontré que ln de x moins 1, le tout au carré, hein, voilà ce qu'on a démontré, que ln de x moins 1, mais au carré, mais tout ça sur x. Alors, on a démontré, je le note ici, une, une seconde s'il vous plaît. Voilà ce qu'on a démontré. On a démontré que ln de x moins 1 au carré mais sur x, hein, toute cette expression-là, on a démontré qu'il est égal à ceci. Alors, je remplace, c'est la limite en plus l'infini, x moins, et je remplace par l'expression qu'on a ici. 2 fois ln de la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x, mais le tout au carré. Voilà, on n'a fait que remplacer l'expression par celle-ci, hein, cette expression par celle-ci. Mais là, voilà ce qu'on a démontré ici. On a démontré que la limite de 2 fois ln de racine carrée de x moins 1 sur racine de x égale 0. Donc voilà, on a déjà la limite, hein, de cette expression ici. Donc d'après la question précédente, la limite de celle-ci tend vers 0. Et là, c'est d'après la question précédente. C'est d'après la question précédente. Le x que vous avez, il tend vers 0. Donc là, c'est 0. Et là aussi, c'est 0, mais au carré, ça reste 0. Ben, toute la limite, c'est 0. Donc, selon la question, calculer la limite de f d'x en plus l'infini. Donc là, on a bien trouvé que c'est 0. Euh, Maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on remarque géométriquement d'après cette limite? Du moment que la limite de f d'x en plus l'infini, on a trouvé que c'est 0, eh ben on doit tout de suite comprendre que géométriquement, au voisinage de plus l'infini, c'est une remarque, mais l'élève, il doit se faire cette remarque, mais sans l'écrire, sans, j'ai dit, l'écrire sur la copie. Tu ne dois pas perdre ton temps, écrire des choses qu'on ne te demande pas. Mais tu es censé de faire la remarque vite. Obligé de faire la remarque, c'est ton obligation de la faire. Alors, au voisinage de plus l'infini, CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. L'élève, ce sont des choses qu'il doit voir, mais qu'il ne doit pas l'écrire pour ne pas perdre son temps, mais il doit être conscient que cette propriété, c'est une propriété de la cour. Voilà. On passe à la question d'après. Montrer que la droite delta est une asymptote à la courbe CF. Là, l'élève, il va se poser la question. Asymptote, mais au voisinage de quoi?
Et tout l'élève, il va comprendre vite. Du moment que le domaine de définition de la fonction, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, eh ben, on doit démontrer que c'est une asymptote à la courbe, mais au voisinage de plus l'infini. Je dis au voisinage de plus l'infini. Et en tant que rappel, pour démontrer qu'une droite delta d'équation y est égale à ax plus b est asymptote à une courbe CF quel qu'il soit, je ne parle pas de celle-ci, à une courbe CF quel qu'il soit, au voisinage soit de plus l'infini, soit au voisinage de moins l'infini, hein, je parle en général, alors on n'a qu'à démontrer que la limite en plus l'infini de f de x moins y, il est égal à 0. Avec le y, c'est bien le x plus b. Donc, dans le sujet que vous avez ici, alors on n'a qu'à démontrer, alors dans cette question C, montrons que limite de f de x moins y en plus l'infini, puisque c'est le seul cas qu'on a selon le domaine, alors on n'a qu'à démontrer qu'il est égal à 0, mais tel que le y n'est rien autre que x. Alors on commence notre démonstration. Limite de f de x moins y en plus l'infini. Là, je vous conseille hein, de ne pas remplacer le f et le y en même temps euh, parce il est possible que dans le sujet, que par exemple l'expression de f de x moins x soit déjà vue, hein. Donc l'élève il n'a qu'à travailler sur l'expression qui est déjà vue ou déjà envisagée. Posez d'abord premièrement ceci sans remplacer les deux en même temps. Si cette expression, j'ai dit, ça existe dans le sujet avant, alors vous devriez en profiter. Mais si ça n'existe pas, comme c'est le cas hein, de ce problème, alors on n'a qu'à remplacer f par son expression en deuxième lieu. Alors je le fais. Dans un premier lieu, voilà ce que je fais. En second, puisque ça n'a pas été rencontré, alors je remplace f par son expression. X moins ln du x moins 1, mais le tout au carré, et le tout sur x moins x. Donc le x avec lui-même se simplifie, mais cette limite, on l'a démontré avant que c'est 0. On l'a fait ici. Cette limite, là, la voilà, la limite de cette fonction, c'est bien la limite de celle-ci, on a démontré que c'est 0. Donc on n'a pas besoin d'aller refaire les calculs. Alors cette limite, celle-ci, c'est la limite en plus l'infini de moins ln. Alors j'ai dit ln du x moins 1 le tout au carré, mais sur x. Alors donc celle-ci, nous on sait qu'il tend vers 0. C'est déjà justifié. Je reprends. C'est déjà justifié. En tant que calcul, hein, c'est déjà justifié en tant que calcul. Alors donc 0, mais son opposé c'est 0. Voilà, c'est fini. D'où maintenant, donc, eh ben, je vais prendre la phrase que j'ai ici. Donc, delta d'équation est asymptote à la courbe CF. Eh ben, donc, j'ai dit delta d'équation. Donc, delta d'équation Y est égal à X est asymptote, ou là est une asymptote, ce que vous voulez, hein, est asymptote à CF au voisinage de plus l'infini. Là, vous dites est une asymptote à CF, donc c'est correct, ou est asymptote à CF au voisinage plus l'infini. Cette forme hein, de formulation, de la formulation, une question à l'examen final. Il est possible. Maintenant, ceci est fait question après.
montrer que quel que soit x strictement positif, f' de x est égal. Alors, on part du premier membre, le voilà, pour avoir le deuxième membre. On va le faire. Quel que soit x strictement positif, troisièmement A, quel que soit x strictement positif, f' de x, elle est égale, je prends l'expression de f, c'est x moins ln de x moins 1, le tout au carré, mais tout ça sur x, mais prime. Alors, on va dériver cette fonction, elle est facile, mais là, c'est un quotient. Là, c'est un quotient. Donc, je commence. Pour le x, donc c'est 1, et là, moins. Et pour le quotient, donc, il s'agit de ln de x moins 1, le tout au carré prime, multiplié par x, moins la dérivée de cette fonction, facteur de ln de x moins 1, mais le tout au carré, sur le dénominateur qui est égal à x au carré. Et là, on va mettre une marge sur laquelle, alors on va calculer rien que cette dérive sur une marge, j'ai dit. Voilà, ça sera un calcul partiel, c'est-à-dire d'une partie, rien que. Un calcul, j'ai dit, partiel. ln avec une couleur différente qu'il vaut mieux choisir. ln x ou ln de x moins 1, le tout au carré prime. D'abord, un petit rappel. Quand il s'agit de f à la puissance n, le tout prime, c'est n fois f prime fois f à la puissance n-1. Donc, n, f prime, f à la puissance n-1. N fois f prime fois f à la puissance n-1. Je l'applique ici, ça va donner. Le n, c'est le 2, facteur de ln de x moins 1, mais le tout prime, facteur de ln de x moins 1, mais à la puissance, le n que vous avez là, moins 1, et si on retranche 1, ça reste tout simplement à la puissance 1. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Pour le moins 1, c'est 0. Et tout ça, facteur de ln de x moins 1 à la puissance 1. Donc, c'est tout simplement ln de x moins 1. Que je regroupe sous une forme réduite, simple. Ça va être 2 facteurs de fois 1 fois ln de x moins 1. Donc, c'est 2 facteurs de ln de x moins 1, mais le tout sur x. Voilà. Revenons maintenant à notre calcul. Et tout ça égale, premièrement, 1 moins. Et on remplace maintenant cette dérivée par son expression. Et son expression, c'est celle qu'on a obtenue ici. C'est 2 facteurs de ln de x moins 1, mais tout ça sur x. Après moins, cette dérivée est facile, donc c'est 1. Ça reste ln de x moins 1, mais le tout au carré. Mais tout ça sur le dénominateur qui est égal à x au carré. Alors, on est maintenant là. Alors ici, on n'a qu'à réduire au même dénominateur. Donc, tout ça, il est égal à 1 moins. Et on va réduire, j'ai dit, au même dénominateur. Mais là, il y a une chose que je n'ai pas notée, c'est que j'ai remplacé cette expression, la voilà, par sa dérivée, c'est bien, mais il y a le x que je n'ai pas noté, je le prends, multiplié par x. Eh bien, on voit bien que le x avec lui-même se simplifie. Je le fais tout de suite. Le x, j'ai dit avec lui-même, se simplifie. Et voilà ce qui nous reste.
c'est deux facteurs de tout ça, je développe. Ça va donner 2 fois ln du x, et le 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et là, c'est moins ln du x moins 1, le tout au carré, que je ne vais pas développer. Pourquoi? Alors là, je n'ai pas développé et on se demande pourquoi on ne l'a pas fait. Parce qu'en final, on doit avoir ce carré. Ça doit exister en finale. Donc, je sauvegarde ce carré, hein, je ne le développe pas. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Je dis, je sauvegarde ce carré. Ça fait 1, pardon, puisque j'ai dit on va réduire au même dénominateur. Et là, c'est x au carré. 1 fois x au carré, c'est x au carré, moins 2 fois ln du x. Attention, il y a un moins, il faut changer les signes, ça fait plus 2. Toujours à cause d'il y a le moins, ça devient plus. Ln de x moins 1, mais le tout au carré. Si on revient à l'expression qu'on demande d'obtenir, eh ben, ça commence par le carré. Ça commence par le carré. Et ce qui vient après, il faut que ça soit g de x. Alors, je le fais. Ce qui vient après, j'ai dit, il faut que ça soit g de x. Alors, je le fais. Alors, donc, tout ça, elle est égale. Je commence par le carré, le voilà. C'est ln du x moins 1, le tout au carré. Et l'expression qui reste, c'est x au carré moins 2 fois ln de x plus 2. Et quand on lit x au carré moins 2 fois ln de x plus 2, eh bien, x au carré moins 2 fois ln de x plus 2. Alors là, g du x, hein, g du x, effectivement, c'est x au carré moins 2 fois ln de x plus 2, puisque l'addition, elle est commutative. Et là, vous avez x au carré moins 2 fois ln de x plus 2. Donc, c'est bien g de x. Et tout ça sur x au carré. Voilà, on est bien arrivé, hein, on est bien, j'ai dit, arrivé hein, à l'expression demandée. Puisqu'on l'a obtenu, donc je confirme eh ben, que ce qu'on a obtenu, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Eh ben, c'est ce qu'il fallait démontrer en tant qu'égalité. L'égalité, hein, c'est f' du x, elle est égale. Donc l'égalité, elle est bien obtenue. Par conséquent, c'est ce qu'il fallait démontrer. Je pense qu'on a fini avec f'. On passe à la question petit b. La question petit b, c'est la question, on demande de donner le tableau de variation de f. Alors, pour donner le tableau de variation de f, alors on n'a qu'à déterminer le signe de f'. Et là, vous voyez bien que pour le signe de f', ce carré, il est positif. Mais dans la première partie, on a trouvé que g de x, il est strictement positif. Ça, c'est déjà dans la partie grand A. Dans la partie grand A, question C, on a trouvé que g de x, il est strictement positif. Donc, ce g de x, il est strictement positif. Ce carré, il est positif. Donc, toute la somme, elle est strictement positive. Et le x au carré, il est strictement positif. Donc, le quotient, il est aussi. Alors, on va l'écrire. On va écrire pour le tableau de variation, on va déterminer le signe de g' de x. Je reprends. Alors, pour donner le tableau, alors la question petit b, on déduit le signe de f'. On va commencer premièrement par le signe de f'. C'est la question petit b. Alors, on a, une petite seconde, alors on a f' du x, il est égal. On a, quel que soit x strictement positif, f' du x, il est égal à l'expression que vous avez là. Et l'expression qu'on a ici, c'est ln x moins 1 le tout au carré, plus g de x, mais tout ça sur x au carré. À la ligne, alors on a le ln de x moins 1 au carré qui est positif, x au carré est strictement positif, et g de x est strictement
positif d'après grand A, petit c. D'après grand A, petit c. Eh bien, ce qui implique que f' de x est strictement positif. Parce que ce que vous avez là, c'est strictement positif. Le g de x est strictement positif. Si vous voulez enfin détailler plus la réponse, ça sera beaucoup mieux. Ce qui implique que ln de x moins 1, le tout au carré, à qui on ajoute g de x est strictement positif. Voilà. Et ce qui implique que ln de x moins 1, le tout au carré plus g de x, mais le tout sur x au carré, eh ben, c'est strictement positif, puisque le x au carré est déjà strictement positif. Ce qui implique que f' de x est strictement positif. Et là, vous pouvez enfin, si vous voulez, hein, enlever enfin cette justif ici et garder tout simplement ces deux ici. Hein. On a le ln de x moins 1, le tout carré est positif, et g de x est strictement positif, c'est d'après grand AC, ce qui implique que tout ça est strictement positif. Ce cosine est strictement positif. Entre parenthèses, le x au carré est strictement positif. Voilà. Vous pouvez présenter les choses comme ça. Ce qui implique que f' de x est strictement positif. Voilà, le signe de f', il est déterminé. Il nous reste à donner le tableau de variation de f. Pour donner le tableau de variation de f, alors je vais le prendre maintenant, ce tableau. On va tout de suite le donner. Alors, le tableau de variation de f. Alors, il y a la première ligne, là, c'est pour le domaine et les valeurs remarquables. La deuxième ligne, c'est pour la dérivée. Et la dernière ligne, pour la fonction elle-même et son sens de variation et les limites aussi. Donc là, il s'agit de x. Et là, f' de x. Et là, c'est f de x. Et on travaille dans... alors, le domaine, c'est 0 exclu plus l'infini. 0 exclu, on va mettre 2 barres en 0. Ce 0 il est exclu. Vous pouvez même barrer si vous voulez le faire. Ce 0 il est exclu. Je l'ai déjà enlevé. Et plus l'infini. f' il est strictement positif, c'est démontré. Par conséquent, la fonction elle est strictement croissante. La fonction elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On va maintenant compléter par les limites. En 0 plus, on a trouvé moins l'infini. Et en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Voilà, on a bien fini de donner le tableau de variation de la fonction f. Alors, on passe à la question d'après. La question d'après, c'est vérifier que la droite delta est la tangente à la courbe CF au point d'abscisse E. Là, une chose très importante. Pour vérifier que la droite delta, pour nous, dans le sujet, hein, la droite delta, c'est cette droite. C'est la droite d'équation y égale x. Hein. Donc, tout élève, maintenant, sait très bien que la droite delta dont on parle, c'est la droite d'équation y égale x. On demande de vérifier que cette droite delta, c'est la tangente à la courbe CF, mais au point d'abscisse E. Vous savez bien que la tangente elle-même, c'est une droite. Et comme la tangente, c'est une droite, et delta, c'est une droite, pour prouver que cette tangente, c'est delta, on n'a qu'à chercher l'équation de la tangente et trouver la même équation. Alors, on va le faire. Alors, ici, l'équation de la tangente, là, j'ai utilisé l'abréviation, j'ai mis TG, la tangente. L'équation, toujours, j'ai utilisé de l'abréviation. L'équation de la tangente ACF
au point d'abscisse E. S'il vous plaît, sachez bien que la correction que je vous donne, je ne fais pas de montage. Je fais la correction au direct, hein, comme on le fait en classe, et comme si vous voulez, comme si enfin il s'agit d'un travail que vous faites vous-même, si vous voulez, hein, euh, sans prendre de pause, voilà, ou sans faire de pause. Alors, l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse E est Y, puisque l'abscisse c'est E, et ben ça commence par f' de E, facteur de x moins E, plus f de E. Vous voyez bien, quand on connaît l'abscisse, facilement dans l'équation. Alors là, je vous conseille d'utiliser une marge et sur la marge, déterminer les éléments qui sont remarquables. Je nomme les éléments remarquables ici. Les éléments remarquables, il y a le f' de E. Eh bien, f', voilà la fonction, je vais remplacer. F' de E, ln de E, c'est 1, moins 1 au carré, plus G de E, on calcule G de E, ça fait E au carré, plus 2, moins 2 fois ln de E. Ln de E, c'est 1, donc c'est moins 2. Ça, c'est G de E. Mais tout ça, mais sur le E, mais au carré. Là, vous voyez bien que 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, j'ai dit, c'est 0, je ne veux pas l'écrire. Le 2 avec le 2 se simplifie. Il reste que E au carré sur E au carré. Et bien, tout ça, c'est 1. Voilà une première valeur remarquable, c'est que f' de E que vous avez là, c'est 1. On va chercher le f de E. Alors, f de E, eh ben, il faut remplacer dans f, il y a le E d'abord, moins, et vous remplacez par E, donc ça fait ln de E, c'est 1, moins 1, mais au carré, mais tout ça sur E, 1 moins 1, c'est 0, sur E, ça reste 0, et tout ça, c'est E. Voilà, on a tout à trouver. Mais attention, cette équation, il faut que ça soit y égale x en finale. Si on ne trouve pas x, donc c'est faux. Alors on remplace. Ceci implique que y elle est égale. F' de E, on a démontré que c'est 1. Donc là, c'est 1. Facteur de x moins E. F de E, c'est E lui-même. Ce qui implique que y elle est égale. Alors, un facteur de tout ça, ça reste x moins E, rien ne change, mais plus E. Le moins E avec le E se simplifie, ce qui implique que y est égal à x. Et le fait qu'on a trouvé que y est égal à x, c'est fini maintenant. C'est la même équation de delta. Or, delta est d'équation y est égal à x. Donc, comme delta, c'est la droite d'équation y égale à x, donc delta, c'est la tangente à CF au point d'abscisse E. Donc, delta est la tangente à CF au point d'abscisse E. C'est fini. Maintenant, une fois c'est démontré, bon, de toute façon, vous pouvez ajouter, hein, c'est ce qu'il fallait démontrer. Je passe à la question petit b. Montrer que la courbe CF est en dessous de delta. Alors, pour montrer que la courbe CF est en dessous de delta, montrer, j'ai dit que la courbe CF est en dessous de delta. Alors, c'est la question petit b. Alors, dans petit b, là, un rappel d'abord. Si pour une droite delta, si pour une droite delta, on trouve que f de x moins y avec y, avec par exemple, je parle cette fois, hein, je suppose qu'il s'agit d'une droite D, dans l'équation, si y est égal à
par exemple 5x moins 9, par exemple, et que on cherche la position de CF par rapport à cette droite. J'ai dit, hein, on cherche ou on détermine la position de CF par rapport, j'ai dit, à cette droite D. Donc, pour étudier la position, on détermine la position. Alors, on a qu'à déterminer le signe de f de x moins y. Si on trouve que ce signe est strictement positif sur l'intervalle i, ben, ça signifie que la courbe CF elle est au-dessus, hein, de cette droite. J'ai dit au-dessus, mais de cette droite. Sur l'intervalle i, si on trouve que f de x moins y elle est strictement négative sur l'intervalle j, ça veut dire que la courbe CF elle est en dessous de cette droite. Si on trouve que f de x moins y s'annule en 1 et en 3, ça veut dire que la courbe et la droite se coupent au point d'abscisse 1 et 3. Mais si on demande de démontrer, comme c'est le cas ici, de démontrer que CF est en dessous et en dessous de delta, par exemple, ou de D, par exemple. Alors là, il faut aller tout droit vers le but, hein, et de démontrer que f de x moins y, puisque c'est en dessous, de démontrer qu'il est négatif, hein, mais comme c'est dans l'absolu, hein, que ça doit être en dessous, voilà, sans préciser, hein, sur quel ensemble, il faut que ça soit sur df. Et df ici, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour nous, à la question, ça concerne delta, là, je mets delta. Montrer que CF est en dessous de delta, on doit montrer que f de x moins y, elle est négative sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on va le faire. Alors, montrons que f de x moins y tel que y, c'est x. Pardon. Montrons que f de x moins y est négatif tel que y, il est égal à x, mais sur le domaine de la fonction f, et ce domaine, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, sur maintenant l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins y, c'est f de x moins x. Mais on a déjà déterminé cette différence avant. Et f de x moins x, on a trouvé que c'est moins le quotient que vous avez là, je vais l'écrire vite. C'est moins ln de x moins 1, mais le tout au carré sur x. Et pour maintenant déterminer le signe, vous avez ce carré qui est positif, ce x qui est strictement positif, avec le moins c'est strictement négatif, ou c'est tout simplement négatif. Alors on va l'écrire. Alors on a le moins ln de x moins 1 au carré est négatif, et le x est strictement positif, donc le f de x moins y est bien négatif, mais sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui implique que CF est en dessous, de delta sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, ceci est fait. Donc, on passe à la question suivante. C'est la question 5. Alors, la question 5, c'est cinquièmement A, montrer que le point A de coordonnées 1, 0 est l'unique point d'intersection de CF et l'axe OX. Et la question B, donner l'équation de la tangente T à CF en A. Et là, premièrement, une chose que je vais donner.
quand il s'agit de l'intersection de CF avec l'axe X. Pour déterminer l'intersection de CF avec l'axe X, alors normalement, alors on résout l'équation f de x égale 0. En bref, on cherche quand est-ce que f de x égale 0. Je reprends, on résout l'équation f de x égale 0. Donc, on n'a qu'à chercher quand est-ce que f de x égale 0. Mais attention, il y a des cas où on ne peut pas faire la résolution de l'équation. Je vous donne un exemple. Il a dit, par exemple, l'équation x sur 7 moins ln du x égale 0. Vous voyez bien que dans cette équation, il y a une somme où il y a le x à l'extérieur de ln. Sachez bien que cette équation, on ne peut pas chercher le x dans ce genre d'équation. Je vous explique pourquoi. Si je veux maintenant chercher le x, alors, donc je vais isoler le ln et ça va donner ln du x, il est égal à x sur 7. Pour se débarrasser de ln, on introduit la fonction exponentielle. Et comme ça va donner x est égal à l'exponentielle de x sur 7. Vous voyez bien qu'on n'a pas pu isoler le x parce que maintenant il y a le x dans l'exponentielle. Parce qu'on dit maintenant, je vais éliminer l'exponentielle. Eh bien, je vais introduire le ln. Si j'introduis le ln, je trouve ln du x, il est égal à x sur 7. Et comme ça, on voit que pour se débarrasser de ln, on tombe sur l'exponentielle. Et pour se débarrasser de l'exponentielle, on tombe sur ln. Et on reste dans cette boucle-là où toujours enlever le ln, alors on se trouve avec l'exponentielle. Enlever l'exponentielle, on se trouve avec ln. Et comme ça, on ne peut jamais trouver le x. Donc, je vous conseille, quand il y a le x à l'extérieur de ln, dans une somme et qu'on ne peut pas factoriser par ce x, sachez bien qu'on ne peut jamais trouver à quoi est égal x. Jamais. Le cas de la fonction que vous avez ici, vous avez x moins ln de x moins 1 le tout au carré sur x. Et bien, pour résoudre l'équation, tout élève il doit être conscient qu'on ne peut jamais faire la résolution et trouver le x. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a le x à l'extérieur de ln, mais dans une somme. Et du moment qu'il y a le x à l'extérieur de ln dans une somme, on ne peut jamais faire la résolution. Donc, tout élève, il ne doit pas perdre son temps à faire quelque chose qui n'a pas, si vous voulez, qui n'a pas des SE. Je dis qu'il n'a pas une SE. Voilà. Les mains de Shimkharj. Voilà. Une sortie. Alors, reprenons. Montrer que le point A est l'unique point d'inflexion de CF et de l'axe X. C'est de la question pour pas mal d'élèves, ils vont trouver beaucoup de difficultés pour la faire. Alors, je vous explique comment on va faire cette question du moment qu'on ne peut pas chercher quand est-ce que f de x égale 0. Premièrement, on revient ici. On revient au tableau de variation. Dans le tableau de variation de f, on voit bien que la fonction f, voilà son tableau de variation. Je le prends. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, donc, voilà le tableau, j'ai dit, de variation. Et selon ce tableau de variation, qu'est-ce qu'on voit? Que la fonction, elle est contenue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on voit sur le tableau que l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est moins l'infini plus l'infini. Et dans cet intervalle où l'image, 0 appartient. Et le fait que 0 appartient, et que la fonction est strictement croissante, donc f de x égale 0, j'ai dit f de x égale 0, et bien, forcément, alors cette équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'équation admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme f de 1
si on fait le calcul, f de 1, on va trouver 0 parce que ça va donner ici 1. Et là, ça va donner aussi 1 sur 1, ça fait moins 1. Et f de 1, c'est 0. Donc, comme f de 1, elle est égale à 0, donc f s'annule en 1. Et comme elle s'annule uniquement en alpha, donc le alpha, c'est 1. Et comme j'ai dit, elle s'annule uniquement en alpha et que le alpha, c'est 1, donc A, le point de coordonnée 1, 0, est l'unique point d'intersection de CF avec l'axe OX. Alors, je reprends l'explication. Alors, vous voyez bien que la fonction, j'ai dit, elle est continue strictement croissante sur cet intervalle. Par conséquent, l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. 0, il appartient à cet intervalle. Le fait que 0 appartient à cet intervalle, donc l'équation f de x égale 0. F de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'il y a un unique alpha, il y a un unique alpha tel que f de alpha est égal à 0. Il y a un unique alpha tel que f de alpha égale 0. Or, f de 1, si vous calculez f de 1, pourquoi on a pensé à f de 1? Parce que la question, ça concerne le 1. On a dit le point A d'abscisse 1 est l'unique point d'intersection de CF avec l'axe X. Si vous calculez f de 1, vous allez trouver que c'est 0. Et comme alpha, c'est l'unique dans l'intervalle 0 plus l'infini, et f de 1, c'est 0, et comme alpha, c'est le seul, donc le alpha n'est rien autre que le 1. Donc, l'unique point d'intersection de CF avec l'axe X, c'est le point de coordonnée 1, 0. L'abscisse, c'est 1 et l'ordonnée, c'est 0. Alors, on va maintenant rédiger cette réponse. Et on va dire, alors la fonction f d'abord, la fonction f est continue et strictement croissante. Attention, ceci, ça doit être bien expliqué sur la copie de l'examen. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, l'image f de l'intervalle 0 plus l'infini, selon le tableau de variation, c'est la limite de f de x en 0 plus, voilà les explications qu'il vaut mieux donner, limite de f de x en plus l'infini. Et la limite en 0 plus, donc c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Certains élèves, si par exemple ils choisissent de dire tout de suite que f de 0 plus l'infini, c'est moins l'infini plus l'infini, bon, je ne peux pas enfin vous assurer la note à la fin de l'examen. Certains profs, ils exigent que ça soit justifié. Donc, à vous de faire le choix. Donc, f de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est moins l'infini plus l'infini. Or, moins l'infini plus l'infini, il contient le 0. Voilà, je vais l'écrire. Or, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Comme 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, donc l'équation f de x égale 0 est une équation qui admet une seule solution alpha dans 0 plus l'infini. Donc, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, une unique solution alpha dans 0 plus l'infini. Or, et ça c'est très important, comme 0, pardon, 1 est une solution de l'équation f de x égale 0. Attention à la phrase que j'ai donnée ici. Vous pouvez enfin la résumer en disant tout simplement comme, c'est pas entre parenthèses, ça va être très court si vous le faites,
comme f de 1 égale 0. Donc, à vous de choisir, soit d'écrire comme A est une solution de l'équation f de x égale 0, ou dire tout simplement comme f de 1 égale 0, alors alpha égale 1. Et comme alpha égale 1, donc ça veut dire que A est l'unique solution parce que vous avez dit ici que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha. Donc maintenant, alpha c'est 1. Donc, donc A de coordonnées 1, 0 est l'unique point d'intersection et l'unique point d'intersection de CF avec l'axe X. Bon, cette question, pas mal d'élèves, hein, ils vont trouver du mal si jamais ils n'ont pas vu un cas similaire. Bon, maintenant vous l'avez vu, donc je pense que vous pouvez vous en sortir. Voilà, à l'examen, un élève qui n'a pas vu une situation similaire, il sera pour lui difficile de faire ce genre de question. Il sera, j'ai dit, très difficile pour lui hein, de faire ce genre de question. Maintenant, la question suivante, c'est la question petit b. Donnez l'équation de la tangente T ACF, mais en A. Et pour donner l'équation de la tangente ACF en A, eh ben, je reviens l'équation de la tangente ACF en A. Et c'est la question petit b. La question petit b, alors T est la tangente ACF en A. Et nous, on sait que A, il est de coordonnées 1, 0. Donc, l'abscisse, c'est 1. Y, par conséquent, il est égal à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Et l'élève, maintenant, il n'a qu'à utiliser une marge et chercher les éléments remarquables. Premièrement, f' de 1. Si vous voulez calculer f' de 1, on n'a qu'à revenir à l'expression de f'. Pour calculer f' de 1, ln de 1, c'est 0. Moins 1 au carré, c'est 1. G de 1, ça fait 3. Donc, tout ça, c'est plus 3. Sur, eh ben, 1 au carré, ça fait 1. Donc, f' de 1, c'est 4. Alors, f' de 1, il est égal à 4. Maintenant, il faut chercher f de 1, mais il n'y a aucun calcul à faire. Selon le point A, f de 1, c'est 0. Voilà, f de 1, c'est 0 selon le point A. Il n'y a aucun calcul à faire, c'est déjà fait. Alors là, on va remplacer ce qui implique que y est égal. On remplace par 4, facteur de x moins 1, mais f de 1, c'est 0. Ce qui implique que y, on développe, c'est 4x moins 4. D'où maintenant t et d'équation y est égal à 4x moins 4. Voilà, on a bien fini avec la question B. On passe à sixièmement. Sixièmement, dans le repère R, représentez la droite delta et la tangente T et donnez l'allure de la courbe CF. Et là aussi, dans ce sujet, la courbe CF, ce n'est pas une courbe facile à dessiner. Hein. Alors, on commence. Premièrement, il faut revenir au tableau de variation de la fonction f. Premièrement, donc le tableau de variation, le voilà. Pour nous, c'est un tableau qui est complet. J'ai rien à dire. Donc, on va dessiner un repère. Ben, le repère, le voilà. Alors, on commence. Premièrement, il faut prendre les éléments géométriques qu'on a dans ce tableau.
Le premier élément géométrique, on voit qu'en 0, on a moins l'infini, ce qui signifie qu'il y a une asymptote verticale d'équation x égale 0. Eh ben, l'asymptote verticale d'équation x égale 0, eh ben, n'a rien autre que l'axe des y. L'axe des y, c'est la droite d'équation x égale 0. Voilà, c'est fait. Je dis la droite d'équation x égale 0. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en plus l'infini, en plus l'infini, là on a plus l'infini, on ne peut rien dire. Mais quand on a fait l'étude, on a trouvé que la courbe admet, et c'est même donné par le problème, qu'il y a une asymptote oblique, mais d'équation y est égal à x. Donc là, il y a une asymptote. Vous pouvez mettre les choses comme ça avec un crayon sur la copie, et après vous effacez. Voilà. Donc, il y a l'asymptote d'équation y égale x en plus l'infini. Donc, on va la dessiner. Alors, y est égal à x, eh ben, c'est la première bisectrice. Alors, je vais la dessiner. Alors, la première bisectrice, je vais la dessiner. Alors, donc, toujours, on cherche à poursuivre le dessin. Voilà, on a dessiné la première sectrice et c'est la droite et c'est la droite delta d'équation y est égal à x. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le tableau. Les éléments qu'on n'a pas dans le tableau, il y a la tangente t. Attention, cette droite delta, c'est aussi la tangente. Il a mais c'est la tangente au point d'abscisse E. Delta, c'est la tangente. رجع البروبليم ديالك وغتلقاها بأن c'est la tangente mais au point d'abscisse E. Et la tangente T que vous avez là, c'est la tangente T que vous avez là, c'est la tangente mais au point A, d'abscisse A. Le A, il est d'abscisse A. Le A, c'est d'abscisse A mais d'ordonnée 0. Donc, à deux des choses à l'un. Alors, dessiner la tangente T. Alors, pour dessiner la tangente T, c'est la tangente au point A. Le A, c'est le point de coordonnée 1, 0. Donc, c'est ce point. Il est de coordonnée 1, 0. En ce point, on va dessiner la tangente. Cette tangente en A, on a trouvé que cette tangente, on a trouvé que son équation, c'est y est égal à 4x moins 4. Donc, le coefficient directeur de la tangente, c'est 4. Et comme le coefficient directeur de la tangente, c'est 4, on peut utiliser le coefficient directeur, c'est 4. Supposons que le coefficient directeur, c'est 4 sur 3. Le point tu avances de 3 carreaux à la K, 1, 2, 3. Et tu montes de 4 carreaux. 1, 2, 3. Et je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Et comme ça, je dessine la droite. Il y a par exemple, ici 5 sur 3. J'avance de 3 et je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je dessine la tangente qui passe par le premier point, par le deuxième point. Qui passe par le premier point, par le deuxième point. Mais là, je reprends. La tangente qu'on a ici, c'est la tangente qui passe uniquement, c'est, j'ai dit, de coefficient directeur ici, pardon. La tangente, elle est de coefficient directeur 4. Mais le 4, c'est 4 sur 1. On avance d'un carreau, à partir de le point le A, on avance d'un carreau, puisque là c'est 1, et on monte de 4. 1, 2, 3 et 4. Et bien, je dessine la tangente qui doit passer par ce point. Et la tangente qui passe par ce point, c'est bien cette droite. Et on n'a qu'à prolonger puisque c'est toute une droite, hein, la tangente.
Et cette droite pour nous, et cette droite pour nous n'est rien autre que la droite liée à la tangente T1. Voilà, en A. Là, c'est le point A. Mais la droite T qui est la tangente, c'est la tangente en A. Et comme c'est la tangente en A, alors on n'a qu'à bien préciser que c'est en A que c'est la tangente. Alors c'est en A ou c'est la tangente. Eh ben, on peut dessiner maintenant en précisant le voisinage de le A. Et ce voisinage de le A qui exprime que T, c'est la tangente au point A. Mais delta, c'est la tangente au point d'abscisse E. Et vous savez que le E, c'est approximativement 2,7. Là, c'est 1, là, c'est 2, et là, c'est quelque part, c'est le E. Et le point que vous avez là, c'est un point de la droite delta. Donc, comme c'est un point de la droite delta, donc on n'a qu'à placer maintenant le point. Et voilà le point. Et en ce point, donc je refais la tangente. Voilà la tangente en ce point. Donc, on a bien dessiné la tangente en ce point. Attention, toute la droite, c'est la tangente, mais le point où la courbe va toucher la droite, hein, c'est ici. Donc, le voisinage de le point qui est important, c'est pourquoi on a utilisé une demi-flèche et l'autre demi-flèche qui est opposée hein, en ce point. Donc, ça exprime le voisinage de le point. Voilà, maintenant, on a bien tout dessiné. Il y a l'asymptote verticale, il y a l'asymptote oblique, mais l'asymptote oblique, c'est aussi la tangente au point d'abscisse E, et on a dessiné la tangente en A, donc on a tout dessiné. Alors, puisqu'on a tout dessiné, alors voilà, je reprends le tout ici. Alors, tout ce que vous avez maintenant là, je le reprends. Voilà. Alors, on a bien maintenant le tout. Comme je l'ai déjà dit, il y a l'asymptote verticale, mais d'équation x égale 0. Là, on a vu que c'est la tangente. La tangente, mais au point A. Là, c'est le A, ici. Et là, c'est la tangente au point d'abscisse E, et c'est aussi l'asymptote. Maintenant, il ne reste qu'à dessiner la courbe. Alors, pour dessiner la courbe, il faut lire la courbe. La courbe, elle est croissante du bas de l'asymptote verticale. Du bas de l'asymptote verticale d'équation x égale 0. Alors, j'ai dit les croissantes du bas de l'asymptote. Eh ben, je vais dessiner la courbe, mais en bas de l'asymptote, c'est ici. Voilà. La courbe en bas de l'asymptote et les croissants du bas de l'asymptote envers le haut de l'asymptote oblique. L'asymptote oblique, voilà le bas et voilà le haut. Le haut parce que c'est plus l'infini. Et le haut, il faut savoir, est-ce que la courbe elle est en dessous ou la courbe elle est au-dessus. Mais ça a été déjà fait dans une question avant, que c'est la courbe elle est en dessous. Donc ça doit être ici. Alors la courbe elle est croissante du bas de l'asymptote qui est l'asymptote oblique, l'asymptote verticale, vers le haut de l'asymptote oblique. Alors, elle est croissante du bas de l'asymptote verticale vers le haut. Mais il doit passer par ce point. Donc, il doit toucher la droite en ce point. Il doit toucher aussi la droite en ce point. Mais attention, on a dit, on admet que CF admet deux points d'inflexion. Alors, on va bien tenir compte hein, de ceci. Alors, la courbe, alors elle est croissante jusqu'à ce qu'elle atteigne ce point. Je dessine, pardon. Voilà. Il doit aller maintenant vers ce point.
Vous voyez bien que la courbe là, il va avec la tangente ici, il suit la tangente, et là, il va, si vous voulez, vers la tangente, donc il se touche en ce point. Et là aussi, il va vers la tangente, et après il part, mais en utilisant la tangente, il doit suivre la tangente. Là, il va vers la tangente, et là, il doit suivre la tangente, il va vers la tangente, il doit suivre la tangente. Mais comme il suit la tangente, attention, la concavité, elle est vers le bas, on le voit. La courbe, elle est en dessous de la tangente. C'est la tangente, la courbe. Donc, la concavité vers le bas. Mais si la concavité continue à être vers le bas, eh ben voilà ce que je vais avoir. Pardon? Voilà ce que je vais avoir. Je peux avoir la courbe comme ça, il ne change pas de direction. Mais non, la courbe, il doit aller vers l'asymptote. Donc, il est nécessaire qu'il change de direction. Et elle change de direction, ça veut dire qu'il y a un point d'inflexion. Alors, il y a un point d'inflexion. La courbe, il doit changer maintenant de direction. Voilà. La concavité maintenant, elle est vers le haut. Mais si jamais il ne change plus, il ne change pas encore de direction, alors il va faire comme ça, hein, la courbe. Mais non, il doit aller vers l'asymptote. Donc, il doit changer de direction une autre fois. Une autre fois, il doit changer de direction et aller vers l'asymptote. Donc, il y a un premier changement de direction, il y a un deuxième changement de direction. Ça veut dire qu'il y a un premier virage, puis un deuxième virage. L'élève, maintenant, qui a bien pris conscience, hein, de cette indication, donc, normalement, il doit bien voir, hein, que ici, si on ne change pas de direction, on ne peut jamais aller vers l'asymptote. Quand on change de direction, si on continue dans la même direction, on ne peut jamais aller vers l'asymptote. Donc, il y a premier changement, deuxième changement, donc ce qui explique bien qu'il y a deux points d'inflexion. Voilà une courbe qui n'est pas facile aussi, hein. Attention, elle n'est pas facile. Pas mal d'élèves à l'examen final. يلقى مشاكل كبيرة مع la courbe. Voilà, on a bien fini cette question. On passe à la question suivante. La question suivante. Soit G la restriction de f à l'intervalle I. Montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qu'il faut déterminer. Alors là, c'est le genre de question qui se répète partout, hein. Je vais vite. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a qu'à voir le tableau de la fonction f. Alors, f, elle est contenue strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais l'écrire. Donc, septièmement, question A, G est contenu, donc c'est une réponse trop consommée, hein, pour que ce soit raté. G est contenu est strictement croissante sur l'intervalle. La question là, il se limite rien que à l'intervalle 0e. Mais normalement, il est vrai sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il est contenu, attention, G, c'est la restriction de f à cet intervalle. Et le fait que G, c'est la restriction de f à cet intervalle, donc pour nous, G, le domaine de G, je, je fais enfin cette remarque pour tout le monde, du fait que G, c'est la restriction de f à cet intervalle, eh ben, à ne pas oublier que le domaine de G ici, c'est l'intervalle lui-même, c'est 0e, avec 0 exclu, et le 1 inclus, et que G de x, c'est f de x. Donc là, G est contenue est strictement croissante sur l'intervalle I, qui est déjà 0 exclu, E inclus. Donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie.
Je dis en classe, vous avez vu beaucoup de questions de ce genre, hein. G-1 défini sur l'intervalle défini sur l'intervalle J qui est égal à f de i, puisque l'expression de G, c'est celle de f. Donc, au lieu d'utiliser G, je vais utiliser f, qui est égal à f de i. Et f de i, alors il faut chercher maintenant à quoi est égal f de i. F de i, il est égal. C'est f de l'intervalle semi-ouvert à gauche 0e, c'est un intervalle, j'ai dit, semi-ouvert à gauche, ou la semi-fermée à droite, hein, ce que vous voulez, qui est égal à limite, puisque c'est ouvert, ça doit être limite, la limite de f de x en 0, mais à droite, attention, et là c'est f de e, qui est égal. La limite en 0 plus, c'est moins l'infini, et f de e, on l'a déjà calculé, on a trouvé que c'est e lui-même. F de E, c'est E. Attends, j'allais à la courbe, F de E, comme le point est sur la première sectrice, la F de E, c'est E. فاش قلبنا على لا طونجونت في هذا لو بوان راكنا لقينا F de E, c'est E. Donc, كيف ما درتي غتشوفها. Aucun effort pour retrouver que F de E, c'est E. ولا كتعاود الكالكول ديالك. Donc, X possibilités pour le faire. F de I, il est égal. D'où maintenant J, puisqu'on a demandé de trouver l'intervalle J, d'où J, c'est l'intervalle semi-ouvert moins l'infini E. Soit on dit semi-ouvert moins l'infini E, ou la semi-fermée moins l'infini E. Vous êtes libre. Voilà, on a répondu à la première question. Il est possible ici hein, qu'on change de question et on demande à l'élève de montrer que f lui-même admet une fonction réciproque. Ou il a qu'à montrer que f admet une fonction réciproque, vous allez dire que f est continue strictement croissante sur l'intervalle de 0 plus l'infini ouvert. Donc f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j qui est égal à f de cet intervalle qu'on démontre qu'elle est égale à moins l'infini plus l'infini. Voilà. Mais là, le sujet, il est bien, si vous voulez, et s'est intéressé uniquement à la fonction g. Voilà. Question suivante. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de G-1 au point d'abscisse 0. Pour écrire l'équation de la tangente en ce point, l'équation de la tangente en ce point, c'est la question C, pardon, B. L'équation de la tangente à la courbe de G-1, eh ben, je vais l'écrire. Cette équation, cette tangente n'a pas de nom. Je vais donner un nom. Alors, soit T, soit T', hein, la tangente à C G-1 au point d'abscisse 0. Alors donc, T' est d'équation Y. Attention, on parle de G-1, donc il faut prendre G-1 prime, mais l'abscisse, c'est 0. Facteur de X moins 0, plus G moins 1 de 0. Quelles sont les valeurs remarquables? Les valeurs remarquables, il y a G moins 1 de 0. G moins 1 de 0, pourquoi c'est facile à déterminer G moins 1 de 0? On a travaillé dans ce problème avec le point A de coordonnées 1, 0. Et puisqu'on a travaillé avec ce point, c'est un point de la courbe CF. Et du moment que c'est un point de la courbe CF, donc f de 1, c'est 0. Comme G, c'est la restriction de f à cet intervalle, le 1, elle est dans cet intervalle. Et comme le 1 est dans cet intervalle, donc f de 1, c'est g de 1. Donc g de 1, c'est 0.
Et comme g de 1, c'est 0, donc g moins 1 de 0, c'est 1. Alors, on va l'écrire. On va écrire ici, sur la marge. Alors, on va écrire, on a f de 1 égale 0. Et 1 appartient à l'intervalle i. Comme ça, on peut utiliser g, hein, ce qui implique que g de 1 égale 0. Du moment que c'est dans i, donc on utilise g. Ce qui implique que g moins 1 de 0, c'est 1. Voilà une détermination faite. Il nous reste l'autre maintenant. C'est quoi l'autre? C'est g moins 1 prime de 0. G moins 1 prime de 0, selon une propriété que vous avez dans le cours, donc c'est 1 sur g prime de g moins 1 de 0. Donc c'est 1 sur g prime, mais c'est combien g moins 1 de 0? C'est 1. Donc c'est 1 sur g prime de 1. Et nous, on sait que G prime G c'est F, donc G du X, F du X, donc G prime c'est F prime, et tout ça sur I. Donc je vais remplacer G prime par F prime. Et F prime de 1, on l'a déjà calculé la tangente. Quand on a cherché l'équation de la tangente au point A, de coordonnées 1, 0, on a calculé F prime de 1, mais on a trouvé que c'est 4. Alors, on n'a qu'à remplacer par 4, et comme ça, c'est 1 sur 4. Alors, revenons maintenant à notre problème, et on va tout remplacer. On va remplacer chaque élément par sa valeur. Donc, G-1 de 0, c'est 1, et l'autre G-1 prime de 0, c'est 1K. Ceci implique que cette tangente T', elle est d'équation Y. Je remplace G-1 prime de 0 par 1 sur 4. X moins 0, c'est X. G-1 de 0, c'est 1. Voilà, c'est fini. On a trouvé l'équation de la tangente. La dernière question, c'est tracer la courbe de la fonction G-1 avec une couleur différente de celle de la fonction f. Eh bien, pour que ça soit dessiné avec une couleur différente de celle de la fonction f, donc voilà le tracé d'abord de la courbe de la fonction f. Et là, j'ajoute que la couleur utilisée ici, c'est bien dans cette légende couleur, c'est la courbe de la fonction f. Nous, on va dessiner la courbe de la fonction g. Mais attention, g, c'est la restriction de f à l'intervalle 0e. 0e, il faut prendre la courbe dans cette zone. Voilà. On s'arrête à e ici. La courbe que vous avez dans cette bande, cette zone-là, la bande, qui commence par cette droite et finit en cette droite-là, eh ben, voilà la courbe qui est dans cette zone, c'est la courbe de la fonction g. Alors, donc, vous pouvez la dessiner avec une autre couleur si vous voulez, avec une autre couleur. Alors, je la dessine, j'ai dit avec une autre couleur. Je peux utiliser, parmi les couleurs que j'ai ici, je peux utiliser, par exemple, le rouge. انت تقدر تستعمل un marqueur. Donc, je vais mettre que des pointillés comme ça. Mais normalement, vous devriez dessiner avec un trait continu. خط متصل ما كيتقطعش. Mais moi, je l'ai fait comme ça. Mais vous, dessinez cette partie-là avec une couleur différente et de préférence avec un marqueur. Pour moi, ce que j'ai déjà utilisé en pointillé, ça désigne la courbe de la fonction g.
Pour maintenant tracer la courbe de la fonction g-1, on sait que la courbe de g-1, c'est la courbe symétrique de celle de G par rapport à la première bisectrice, par rapport à cette droite. Alors, pour symétriser la courbe que j'ai dessinée ici par rapport à la première bisectrice, alors on va commencer par symétriser élément par élément. Je nomme les éléments اللي عندنا à symétriser. Premièrement, il y a l'asymptote x égale 0, mais en moins l'infini. X égale 0 en moins l'infini, ça devient y égale 0 en moins l'infini. Y égale 0, c'est là. Mais y égale 0, mais c'est en moins l'infini. Donc là, c'est plus l'infini, et là, c'est moins l'infini. Ça doit être, j'ai dit, en moins l'infini. Le problème, la courbe que vous avez là en moins l'infini, ça doit être ici en moins l'infini. Mais celle-ci, elle est dans le quatrième cadran. Et le repère, on a les cadrans qui sont 1, 2, 3 et 4. Celle-ci est dans le quatrième cadran. L'autre, ça doit être dans le deuxième cadran. Dans le deuxième cadran, donc ça doit être ici. Je vais enfin la dessiner en trait continu avec le rouge. Donc, la branche infinie que vous avez là, elle est en moins l'infini de l'asymptote. L'autre, ça doit être en moins l'infini de l'asymptote, c'est ce que j'ai désigné par le marqueur. Mais je ne sais pas, est-ce que ça va être dans le troisième cadran, dans le deuxième cadran, ou ça va être dans le troisième cadran. Mais comme celle-ci est dans le quatrième, l'autre, ça doit être dans le deuxième cadran. Donc, c'est ici. Voilà le premier élément. C'est quoi le deuxième élément? Là, c'est l'intersection avec les x. C'est le point de coordonnée 1, 0. Et le point de coordonnée 1, 0, ça devient le point de coordonnée 0, 1. Donc, 1, 0, ça devient de coordonnée 0, 1. Donc, voilà le point. Et là, il y a le point de coordonnée E, E, c'est un point invariant qui ne change pas ici. Le point ما يتبدلش. Et comme cette courbe elle est croissante de l'asymptote vers le point, l'autre, ça doit être croissante de l'asymptote vers le point. Et bien, croissante de l'asymptote vers le point, il doit passer par celui-ci. Et vers le point, il y a la tangente. Et de ce côté, ce n'est qu'une demi-tangente. Donc, je peux dessiner tranquillement la courbe. Il doit suivre la tangente, comme ça. Il passe par ce point. Il doit aller vers l'asymptote. Il doit aller vers l'asymptote. Voilà, celle qui est dessinée en trait continu, mais avec le rouge pour moi, ça représente maintenant la courbe B de la fonction G-1. Renta sur la copie, à ne pas utiliser les pointillés, utiliser un trait continu et de préférence avec un marqueur transparent. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'un excellent problème. À ne pas oublier de vous abonner et de partager la chaîne avec tous les élèves que vous connaissez. Et bonne chance à tout le monde. Et à bientôt dans un autre problème ou dans un autre travail, soit sur les complexes, soit sur, si vous voulez, l'étude de fonction, soit sur le calcul intégral, en général sur le programme. Alors, je vous souhaite toutes les chances et à la prochaine séance, comme je l'ai déjà dit.